Bonjour à tous, bienvenue à Faites-moi lire. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un aveu de tendresse avec la jeune romancière rennaise Cécile Querelle, qui signe là une œuvre assez singulière à la croisée du roman policier, du récit introspectif et du plaidoyer existentiel. Bonjour Cécile Querelle. Bonjour. Je vous entends ici maintenant en tant que témoin non assisté dans le cas Samuel Haenel, et je vais vous demander pour commencer de nous présenter cette personne que je crois vous connaissez assez bien pour l'avoir imaginée. Samuel, c'est un jeune homme qui a 33 ans. Il travaille. Quand on le rencontre, en tout cas, il vient de terminer une mission à Supergel où il vérifiait que les surimi ne sortaient pas des boîtes. Mais en fait, lui, ce qu'il a envie d'être profondément, c'est être un artiste. Il a fait les beaux-arts il y a longtemps, mais même s'il a de l'imagination et qu'il est créatif, il est complètement incapable de parler de ce qu'il fait, de se vendre. Et donc, c'est très compliqué pour lui d'être un artiste. Il est pris dans une spirale de doute sur lui-même? Eh bien... En tout cas, il est dans un moment, là, à 33 ans, où il sent que cette solitude dans laquelle il est depuis un petit nombre d'années, il faut qu'elle cesse. Donc, il se dirige vers une bête qui serait bien incapable de lui dire non, un poisson clown. Ni de lui dire oui, d'ailleurs. Ni de lui dire oui, mais au moins ça, il peut l'imaginer. Dans sa tête, à Samuel, ce poisson-là, il peut complètement projeter tout sur cette petite poissonne, puisque c'est une... En tout cas, il imagine que c'est une femelle. Parce que Samuel, il projette beaucoup. Il se raconte beaucoup d'histoires. En tout cas, il dit, page 16, « J'étais sûr que c'était cela dont j'avais besoin, un poisson qui doute. » Ben ouais, parce qu'il rentre dans l'animalerie, il voit ce petit poisson. On voit bien ces images du poisson clown qui est dans son anémone, vous voyez, qui sort et qui re-rentre, qui sort et qui re-rentre. Et donc, quand il va dans l'animalerie, il voit ce petit poisson qui n'a pas l'air bien sûr de ce qu'il fait. Et il se dit, bah... Il est comme moi, ce poisson. Il va faire la rencontre donc d'un vendeur un peu particulier. Oui, il rencontre Jacques. Jacques, il veut absolument pas que Samuel reparte avec ce poisson parce qu'il lui a dit, Samuel, il n'a pas de sous. Donc, il veut pas acheter un aquarium trop cher. Il se dit, bah, c'est pas grave, j'ai une baignoire, je vais le mettre dans la baignoire. Et Jacques, le vendeur, lui dit, c'est impossible, ça. C'est une question de dignité. On ne peut pas mettre un poisson clown. La dignité du poisson, La dignité du poisson. Et donc, il est tellement attaché à cette dignité du poisson qu'il lui propose un aquarium gratuit et de le ramener chez lui. Et c'est comme ça que la relation entre ces deux hommes, elle se noue. Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est parce que une relation en même temps forte et faible, ou faible et forte, va se lier. C'est-à-dire, ils vont être proches, mais un peu à leur corps défendant. Comment ça se trame? Et cette question, c'est la commissaire qui lui pose. Parce qu'il faut comprendre que le vendeur a été tué, et à partir de là, on soupçonne évidemment Samuel d'être l'auteur du crime. Mamie. Comment s'est liée leur relation alors? On le soupçonne d'autant plus que le corps de Jacques a été retrouvé dans le salon de Samuel. Donc tout de même, il y a vraiment des indices. Cette relation entre ces deux hommes, elle n'est pas si facile à expliquer. Il y a comme une... Peut-être qu'ils se reconnaissent sans se le dire. Il y a de temps en temps des gens qui nous attirent comme ça, on ne sait pas bien pourquoi, mais on a envie d'être en leur compagnie, et on a envie de discuter avec eux, puis on a envie qu'ils nous aiment. Mais ça passe pas forcément par des mots. Et peut-être qu'en tout cas, dans ce besoin de Samuel de s'accrocher à ce petit poisson et dans ce besoin de Jacques de s'accrocher à la dignité des poissons, ils se reconnaissent dans deux solitudes qui ont du mal à se nommer. Donc c'est les solitudes isolées qui finalement convergent. Oui, tout à fait. D'accord. On ne peut pas en dire beaucoup plus. On peut simplement dire qu'après, l'essentiel du roman se déroule dans une garde à vue où Samuel est entendu par une commissaire et il va raconter lui-même dans une sorte de voix intérieure qui échange parfois avec la commissaire, mais c'est plutôt de l'ordre d'un monologue, un peu aussi sa vie. Et c'est là où on découvre des éléments sur le vendeur comme sur lui-même nouveaux. Et je voulais parler un petit peu de la psychologie de votre personnage et de la question de la mort du père dedans. Ah oui. On découvre que le père de Samuel est mort quand il avait une dizaine d'années. Il s'est suicidé. Et en fait, ça a créé en lui une faille qui certainement l'empêche de se lier aux autres, mais qui, d'une certaine manière, pour des raisons qu'on découvrira plus tard, le lie aussi à ce personnage de Jacques. Parce qu'il sent bien que Jacques, donc ce vendeur, quand il le rencontre, il est dans un moment difficile. Et comme lui-même a eu du mal à sauver son père, si on veut, en tout cas en tant qu'enfant, dans sa vision d'enfant, il n'a pas réussi à sauver son père et à l'empêcher de mourir, à l'empêcher de choisir la mort. Et donc, quand il s'approche de Jacques, il y a comme une volonté de penser le passé. Oui, parce qu'on va découvrir, et ça je ne peux pas aller plus loin, mais que
tous les deux ont connu une perte. Oui, tout à fait. Ils sont... justement, c'est ce que j'essayais de vous dire en disant, il y a des choses qui ne se disent pas, mais on devine chez l'autre des points communs, des failles en commun, des passions en commun, sans qu'on ait besoin de les nommer. Et donc, c'est ça aussi. C'est en effet la perte d'un être cher et comment on fait pour continuer à exister, à donner du sens à la vie, malgré ce deuil. Ça vous arrive, Cécile Carrel ? Comme toute personne, on a tous un peu des fantômes dans le placard. Mais la manière d'en parler, en tout cas le voile de pudeur que moi j'essaye de mettre là-dessus, c'est d'écrire un roman plutôt que d'en parler frontalement, c'est de passer par la fiction. Je recommande à tous les lecteurs, notamment rennais, particulièrement ceux qui habitent rue de Dinan, de lire cet ouvrage et je vous dis à la semaine prochaine.